Les Suédois de Göteborg en maillot rayé recevaient les Roumains de Bucarest. Et à la 27e minute de jeu, c'est un but suédois obtenu par Mollgren. 1-0 donc pour les locaux. Ce n'était pas terminé, puisqu'à la 34e minute, de la tête, Nilsson va porter la marque à 2-0. C'était bien parti pour les Suédois. 2-0, c'était d'ailleurs le score à la mi-temps. 52e minute de jeu, toujours les maillots rayés à l'attaque avec Nilsson qui va récidiver. 3-0 pour Göteborg contre Bucarest, mais il y aura malgré tout un but du Dynamo qui va donc réduire l'écart. Il sera l'œuvre à la 65e minute de jeu de Multescu. Les Suédois de Göteborg gagnent sur le score de 3-1. En Autriche, Rapid de Vienne contre Real de Madrid. Il y aura dans cette partie un seul but, mais vraiment de toute beauté, vous allez l'apprécier. Il est l'œuvre de Santillana, un des grands du football européen. Il a raison d'être content et fier de lui. Nous allons le revoir avec une caméra placée derrière les buts. Ce but magnifique de Santillana. Un but donc et une victoire à l'extérieur qui place le Real de Madrid en excellente position pour accéder au tour suivant. Les Yougoslaves de Radnikini sont sombres contre Feyenoord, représentant des Pays-Bas. À la 27e minute de jeu, l'ancien club de Pantelić ouvre la marque par Radosavljević. 1-0. Nous allons revoir au ralenti ce but yougoslave qui donnait donc un avantage aux Yougoslaves à la mi-temps sur le score de 1-0. Avantage qui dans ce genre de compétition est rarement définitif. Alors les Yougoslaves en verve vont doubler la mise à la 84e minute de jeu par l'un de leurs meilleurs joueurs actuels, Savic, qui va porter le score à 2-0. Ce sera tout juste suffisant pour le match retour dans 15 jours aux Pays-Bas à Feyenoord. En Belgique, Lokeren, Kaiserslautern. 46e minute de jeu, une action de Larsen et un but de Lato, le vétéran polonais qui est toujours là et bien esselé au centre de cette défense allemande. 1-0 donc pour les Belges contre Kaiserslautern par ce but de Lato. En Écosse, Aberdeen contre Hambourg en maillot blanc sur une pelouse enneigée. 24e minute de jeu, un but sur tête de Black. 1-0 pour Aberdeen. 1-0, c'était le score à la mi-temps. 52e minute de jeu, Horst Hrubesch remet les deux équipes à égalité. Tout est à refaire pour les Écossais, ils vont s'y employer et ils vont réussir. 66e minute de jeu, Hewitt redonne l'avantage aux Écossais qui mènent alors 2-1. Et puis ces Écossais, ils vont profiter d'un penalty pour une faute de McMaster. Voilà, un tir détourné du point. C'est McGee qui va le tirer. Mais Stein, le gardien, bien inspiré, détourne. Une erreur donc de l'avant-centre, mais qui va être vite reprise par Hewitt, 81e minute de jeu. Hewitt qui réussit un doublé dans le match et porte le score à 3-1. Et puis 87e minute, l'inévitable Horst Hrubesch réduit encore l'écart et porte le score à 3-2. À Valence, qui jouait en sombre, on recevait Hajduk Split. 27e minute de jeu, les Espagnols vont prendre l'avantage par l'intermédiaire de Tandillo. 1-0, et il y en aura des buts. 34e minute de jeu, c'est Pablo qui réussit un deuxième but. 2-0 à la mi-temps. Le troisième joueur à réussir un doublé dans la soirée. 65e minute enfin, le but yougoslave de Zlatan Vujovic. 3-1, mais les Yougoslaves, malgré ce but, ne sont pas au bout de leur peine. Ils encaisseront encore deux autres buts. 84e, c'est Welzel. Un but que nous allons revoir au ralenti.
L'addition était déjà lourde pour Hajduk Split. Ce n'est pas terminé, puisqu'à 1 minute de la fin, c'est Arnesen qui va porter le coup définitif. 5-1, c'est une véritable déroute. Les Espagnols, eux, devraient avoir 2 qualifiés, le Real de Madrid et Valence. Hambourg recevait Aberdeen, le club écossais. Les Allemands en blanc ouvraient la marque par Horst Hrubesch, 33e minute. Horst Hrubesch, son doigt levé, en signe de victoire, une image désormais classique. 59e minute de jeu. Après que Hrubesch, ici, ait montré encore sa détente, Memering avait marqué sur penalty. Un but de la tête de Jacobs et Maggi, 79e minute, marqué enfin pour les Écossais. Hambourg vainqueur 3-1 et qualifié. Toujours en Allemagne, Kaiserslautern Lokeren, 45e minute de jeu. Offeditz réussit un premier but pour les Allemands. 63e, Offeditz centre et Brügel, tel un bulldozer, double la mise. 74e minute de jeu, un corner, Schoenecker et un but de Funkel. 3-0 pour Kaiserslautern. 81e minute de jeu, les Allemands continuent leurs offensives, elles sont payantes. Cette fois-ci, c'est Ellenfeld, 4-0. 87e enfin, un but belge pour l'honneur. Sur un renvoi du gardien, Gudjonsson marque 4-1, Kaiserslautern qualifié. En Yougoslavie, penalty pour Hajduk Split contre Valence réussi par Gudelj. 7e minute de jeu, les Yougoslaves mènent 1-0. 52e, égalisation pour les Espagnols par Sauer. Un but partout, mais il y en aura d'autres dans ce stade magnifique de Split. Un nouveau but de Gudelj porte la marque à 2-1 pour les Yougoslaves. Et enfin, un phénomène assez curieux, 90e minute de jeu, c'est-à-dire dernière minute, il y aura 2 buts. Le premier, encore de Gudelj, qui en réussit 3 dans cette partie. 3-1. Et enfin, toujours dans la même minute, c'est-à-dire à quelques secondes de la fin, il y aura un 4e but yougoslave par l'intermédiaire de Primorac. Un tir terrible. Malgré cette victoire, Hajduk Split, battu 5-1 en Espagne, est éliminé. En Roumanie, Dynamo Bucarest-Göteborg. Un seul but à la 23e minute pour les Suédois. Il est l'œuvre de Nilsson. Nous revoyons ce but unique. Göteborg, vainqueur 3-1 à l'aller, est qualifié. Aux Pays-Bas, les Yougoslaves de Radnički Niš se sont qualifiés dans la neige. Ce but de Feyenoord de Nielsen ne suffit pas. Vainqueur 2-0 lors du match aller, les Yougoslaves de Radnički Niš sont qualifiés. À Neuchâtel, le Xamax recevait le Sporting de Lisbonne. Grâce à un but de André, l'équipe suisse dirigée par Gilles Belgret se qualifie. Au match aller, le score avait été nul, 0-0. Nous n'avons pas les 5 buts de Dundee contre Winterslav.